Pour discuter de tous ces chambardements au Sénat, je retrouve maintenant la sénatrice indépendante Julie Miville-Deschênes et le sénateur Jean-Guy Dagenais, qui a joint récemment le groupe des sénateurs canadiens. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bon, c'est assez difficile pour le commun des mortels de se retrouver dans tout ça. Madame la sénatrice Miville-Deschênes, je vais commencer avec vous. Ça survient à la suite d'une volonté de réforme qui a été lancée par M. Trudeau en 2014. On fait pression donc pour que M. Trudeau amende la loi sur le Parlement. Expliquez-nous plus en détail dans quel contexte arrivent tous ces chambardements au Sénat. Alors, l'idée de cette réforme, c'est de rendre le Sénat moins partisan. Et donc, moi, comme plus que 50 autres sénateurs, nous avons été nommés comme étant des sénateurs indépendants. Donc, libres de toute discipline de parti, nous votons sur chaque projet de loi selon notre conscience. Donc, je dois dire que j'accueille vraiment bien le nouveau groupe de sénateurs canadiens dont M. Dagenais fait partie, parce que c'est aussi une tentative d'un groupe de pouvoir voter selon sa conscience, sans ligne de parti. Il y a des conservateurs qui ont quitté le caucus et il y a aussi des sénateurs indépendants qui étaient idéologiquement un peu plus vers les conservateurs, qui se sont formés dans ce groupe des sénateurs canadiens. Donc, pour moi, ça va dans le bon sens parce que l'idée du Sénat, c'est, je vous le rappelle, le second regard attentif, donc d'étudier chaque projet de loi selon sa conscience, selon ce qui est bon pour les Canadiens, mais pas selon une ligne de parti dictée d'avance. Bon. Monsieur le sénateur Dagenais, de votre côté, vous êtes un de ceux qui a changé d'affiliation au Sénat récemment. Vous avez quitté le caucus conservateur, à cause du leadership d'Andrew Scheer. Vous avez donc rejoint le groupe des sénateurs canadiens. Est-ce que ça travaille bien avec des sénateurs de d'autres affiliations? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous ce qui a motivé votre décision et comment ça se passe présentement. Dans un premier temps, ce qui a motivé ma décision, évidemment, c'est d'avoir, je dirais, plus de liberté d'expression. Oui, on a parlé de partisanerie, mais au-delà de la partisanerie, j'ai regardé qu'est-ce qui pouvait s'offrir à moi. Puis, curieusement, il y a environ 3 semaines, il y a eu une très belle fenêtre d'opportunité qui s'est offerte avec le groupe des sénateurs canadiens, dont quelques sénateurs conservateurs, sénateur Tanis, sénateur White, ont joint le groupe. Et je vous dirais que ça a influencé ma décision. Et je respecte les sénateurs indépendants qui ont été nommés par M. Trudeau, mais je regardais dernièrement la démission du sénateur Pratt qui disait, dans certains dossiers, il y avait eu un petit peu de pression. Alors moi, je voulais être totalement libre et je trouvais que cette belle fenêtre d'opportunité qui s'offrait à moi, comme on dit, j'ai saisi la balle au bon. Alors, mais on va avoir notre première réunion cette semaine. Et je vous avoue que, effectivement, je ne cacherai pas que je suis un peu libéré de la partisanerie, évidemment, du Parti conservateur, et je vais avoir une plus grande liberté d'expression. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que vous allez savoir comment ça travaille avec d'autres affiliations. Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur en parlait il y a un instant, certains se sont plaints que le Sénat était trop partisan, et ça a été le cas du sénateur André Pratt, qui a remis sa démission au mois d'octobre. Il a dit souhaiter la modernisation du Sénat pour le rendre plus efficace. Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui est en train de se produire actuellement au Sénat? Oui, mais le sénateur Pratt avait raison de dire qu'on était loin de la réalisation de cette transformation complète parce que, comme vous le voyez, de plus en plus, il y a de plus en plus de groupes qui ne sont plus partisans. Il ne reste que 24 sénateurs conservateurs, mais qui jouent encore un rôle très important parce que le problème, je dois vous dire, c'est la procédure et les règles qui sont en bonne partie archaïques ou tout au moins pas faits pour que les travaux se déroulent, avec beaucoup d'efficacité. Alors moi, ma frustration, et c'était la même pour le sénateur Pratt, c'est qu'il faut aussi moderniser toute cette procédure. Oui, bien sûr, il faut des débats. Oui, il faut entendre l'opposition. Mais écoutez, à la dernière session, c'était absolument incroyable. Il y avait un homme, le sénateur Plett, qui est le whip conservateur, qui contrôlait pratiquement tout le Sénat en bloquant, en ralentissant les travaux. Et donc, je crois qu'on est capable de débattre et d'avoir un véritable débat et de passer au vote sans toutes ces cloches éternelles, sans toutes ces tactiques dilatoires. Écoutez, moi, c'était ma première année au Sénat. J'ai trouvé qu'on était d'une telle inefficacité. Écoutez, on n'est même pas capable d'avoir des débats sur le même sujet en même temps. Tout à coup, il y a un discours sur tel projet de loi. Tout à coup, il y en a un autre sur tel projet de loi. Là, soudain, le sénateur Plett se lève pour dire, moi, je ne veux pas parler des projets de loi privés, alors donc on n'en parle pas. Donc,
on a, comment dire, perdu du temps et surtout perdu une opportunité. Par exemple, sur le projet de loi, sur le fait de faire de la formation sur les questions d'agression sexuelle aux juges, mais on n'est tout simplement pas passé au vote là-dessus parce qu'il n'en était pas question pour une personne qui était le whip du Parti conservateur. Donc, je crois qu'on peut arriver, les groupes qui sont là, à s'entendre pour avoir un Sénat où on fonctionne mieux et tout à fait sans enlever le droit à l'opposition et à ceux qui sont en désaccord de parler. La question n'est pas là. Donc, sénateur Dagenet, est-ce que vous partagez l'opinion de la sénatrice Méville-Deschênes sur l'inefficacité du fonctionnement du Sénat à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je vous dirais que je suis d'accord avec elle que les cloches de 2 heures, ça n'avait pas sa raison d'être. Évidemment, le sénateur Plette, dont elle a mentionné le nom, qui était le whip du caucus des sénateurs conservateurs, imaginez maintenant, il a été élu leader du caucus des sénateurs conservateurs. Donc, je ne pense pas que ça va améliorer les débats. Mais ceci étant dit, moi, je pense que oui, on veut avoir un Sénat beaucoup plus indépendant. Et si j'avais une suggestion à faire, c'est que, premièrement, le président du Sénat, tout comme à la Chambre des communes, devrait être élu par les sénateurs et non pas nommé par le premier ministre. Et moi, je m'explique mal comment on a un leader du gouvernement, une adjointe ou adjoint du leader du gouvernement et un whip du gouvernement. Imaginez, ils sont 3 personnes avec un budget d'une centaine de milliers de dollars. Et je me dis, il y a suffisamment de groupes maintenant indépendants au Sénat avec des leaders indépendants, où on pourrait tout simplement dire il n'y a pas de représentant du gouvernement, donc il n'y a pas d'opposition, et nous ne sommes qu'une chambre de réflexion qui travaille sur les projets de loi du gouvernement. Vous savez, on est des gens intelligents. Alors, je pense qu'il faut s'en aller vers une indépendance du Sénat. Il y a encore des choses à faire. Moi, je pense que si vraiment le premier ministre a mentionné qu'il voulait une indépendance du Sénat, il devrait peut-être arrêter de nommer un leader. Parce que là, je sais que le leader actuel va quitter au 31 décembre, mais le prochain leader du gouvernement va être nommé au Sénat. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un leader du gouvernement au Sénat? Est-ce qu'on a besoin que le président du Sénat soit nommé par le premier ministre? Ce qui ne se fait pas à la Chambre des communes. Alors moi, je pense qu'il faut travailler, continuer à travailler pour moderniser le Sénat et avoir un Sénat beaucoup plus indépendant qu'on ne l'a encore actuellement, malgré qu'on n'a qu'une certaine indépendance. Et moi, vous savez, je suis quelqu'un qui aime avoir la liberté d'expression. Alors, mon choix n'était pas difficile à faire. Vous savez, j'avais le choix entre travailler avec le sénateur Plette comme leader ou le sénateur Tannès. Alors, j'ai fait mon choix vers le sénateur Tannès, c'est évident. Madame la sénatrice, oui, allez-y. Là-dessus, je suis assez d'accord avec mon collègue sur l'élection d'un futur président. Par ailleurs, ce que je crois, c'est qu'il faut que les différents groupes du Sénat, notamment le groupe des sénateurs canadiens et le groupe des sénateurs indépendants, qu'on soit tous égaux. C'est-à-dire que ce n'est plus un Sénat où il peut y avoir des privilèges et des budgets qui sont essentiellement au groupe du représentant du gouvernement et à l'opposition. Le Sénat a changé. Vous savez que la majorité, en ce moment, ce n'est ni l'opposition ni le représentant du gouvernement. Donc, il faudrait, dans cette loi du Parlement amendée, qu'on assure une égalité des groupes, non seulement en termes de financement, mais en termes de règles pour ce qui est de prendre les décisions. Parce qu'en effet, c'est un nouveau Sénat que nous avons, où il y a moins de discipline de parti et on ne peut plus avoir des règles qui correspondent à un Sénat gouvernement contre opposition. Toutefois, je ne pense pas que quand même il faut que le bureau du gouvernement disparaisse complètement parce que ce n'est pas une mauvaise chose que les lois soient portées par ce bureau-là. On peut discuter de sa taille, de son budget certainement, mais il faut un petit nombre de sénateurs qui puissent porter la voix du gouvernement, parce que ce n'est pas nous, le groupe des sénateurs indépendants, qui la portons. C'est sûr qu'il y a de la pression sur nous, entendons-nous. Le sénateur Pratt l'a dit, et c'est tout à fait vrai. On a de la pression pour adopter ces projets de loi. Mais nous avons la possibilité d'utiliser notre jugement et notre conscience pour voter selon nos opinions. Alors, on a vraiment le sentiment que ce qu'on fait actuellement, ce sont des expérimentations au Sénat et que c'est sans précédent depuis sa création en 1867. Alors, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, c'est tout le temps qu'on a. On aura certainement l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.